Il y aura encore des bonifications, 10 au premier, 6 au deuxième, 4 au troisième. Là, nous sommes avec le deuxième groupe. Il y a pratiquement 1 km d'écart entre la tête du peloton qui vient de passer sous la banderole des 5 km. Ah ben on va devoir changer de stratégie dans l'équipe AG2R à la mondiale. Indiscutablement, Romain Bardet est fort, il est en forme, il l'a prouvé ces dernières semaines, mais voilà, il a retardé par une chute. Je sais pas changer si, de vélo. Thierry, je ne sais pas, parce qu'on a beaucoup parlé de Bardet, mais je ne sais pas si Bettencourt a pu revenir dans le peloton. C'était aussi un coureur de pointe pour cette équipe AG2R la mondiale dans la perspective du classement général. Et on parlait tout à l'heure d'Alejandro Valverde, il vient de gagner la Roma Maxima, dont l'arrivée était située devant magnifique le Colisée à Rome. Échappé à 25 km de l'arrivée avec, ça va faire plaisir à Vincent Lavenu, qui vit un moment compliqué en regardant les images de Paris-Nice, puisque Pozzo Vivo, le coureur italien d'équipe AG2R la mondiale, était en compagnie d'Alejandro Valverde. Un des hommes en forme de ce début de saison. Alors on s'organise un peu partout. On est très bien organisé déjà dans l'équipe. Vous les voyez là en gros plan à gauche de la route dans l'équipe Gian Shimano. C'est un peu plus compliqué chez les Cannondale. On est en train d'essayer de s'organiser, mais c'est pas facile pour l'équipe Cofidis qui a quand même au moins 5 ou 6 coureurs. J'ai l'impression que l'équipe Cofidis est quasiment là au grand complet. Ça, c'est le groupe juste derrière, à 35 secondes désormais. Le groupe avec l'ancien champion du monde, le champion de Norvège Turushoft. Ah, il va moins vite au sprint tour maintenant. C'est l'âge comme il dit, je suis un vieux. 40 secondes, dernier écart entre la tête de course ici et le groupe avec notamment Romain Bardet. On insiste bien sûr sur le coureur français, il est en forme. Paris-Nice lui réussit bien, on l'avait vu l'an dernier à son avantage du côté de Brioude. Il était tout près d'une victoire d'étape, le jour où Talansky s'était empaillé du maillot de leader. Andrew Talansky qui avait terminé deuxième du général l'an dernier. Derrière Richie Porte et devant Jean-Christophe Perrault. Eh bien, aucun des trois du podium de l'an dernier n'est au départ de ce Paris-Nice 2014, qui va s'achever dans 2 km 700 par un sprint moins massif que prévu. Il manque du monde, il manque beaucoup de monde. Oui, c'est l'équipe Omega Pharma pour l'instant qui étire ce peloton. L'équipe Omega Pharma Quick Step autour de Mersman, autour de Tom Bonnen. On a une stratégie de course, une équipe qui joue depuis le début de saison finement, qui joue plus collectif qu'elle ne joue individuellement. Et ça marche, et ça fonctionne. Je l'ai dit, on l'a vu sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne. 10 coureurs à l'arrivée, 5 de l'équipe Omega Pharma, la victoire pour Tom Bonnen. Mais John Degenkolb est là. Et nous, on va se concentrer sur Brian Cocard et sur Nasser Bouhanni. Au niveau de l'organisation, pour l'instant, la Omega Pharma est un petit peu désorganisée, justement. Ça roule devant, mais on a oublié la moitié de l'équipe côté gauche. On essaie de remonter. Il manque du personnel pour amener le peloton de façon un petit peu plus étirée encore. Certains coupent le rond-point, n'hésitant pas à passer sur l'herbe. 1 km 600 de l'arrivée. Et on emmène John Degenkolb. Et Cocard, il est là-bas avec ses chaussures orange. Aux alentours de la 10e position, il est bien placé, Brian Cocard. Et il cherche John Degenkolb, là, les Gian Shimano. Est-ce qu'il est un petit peu... Alors, Tom Bonnen est là. Brian Cocard, il est juste derrière, on le cherche. Tout le monde cherche un peu tout le monde. Oui, mais il est un peu plus loin. C'est pas son... J'ai pas vu qui était son coéquipier là, mais à droite de la route, il l'attend. Voilà, il est là, Brian Cocard. Il est sous la flamme rouge. Et on est désorganisé dans l'équipe Europcar. Il va falloir qu'il se débrouille tout seul, Brian Cocard.
Et il est où, John? Et on est bien organisé chez l'équipe Omega Pharma. Les Cannondale aussi avec... Mersman qui cherche derrière lui. Il cherche peut-être Bonnen. Ouais, bah, Bonnen n'est pas dans sa roue, alors il va peut-être pouvoir y aller tout seul. Chez Cannondale, c'est, je pense, Caruso qui doit être là. Est-ce que c'est Caruso qui est en deuxième position? Le jeune Italien. Et Boigny est là. Hein. Ah, il est en quatrième position, Nasser. Il est prêt, il a mal au genou, mais il a oublié la douleur. Il va faire abstraction de toute douleur. Coquard aussi est là avec les chaussures orange, on l'aperçoit. Pour l'équipe Europcar. Et c'est parti. C'est parti, ça s'est ouvert. Ah, il est bien placé, Boigny. Ouais, De Gengolp aussi, ça va jouer entre Nasser Bouhanni et John De Gengolp. Oh, Nasser Bouhanni peut-être plus fort que tout le monde. Nasser Bouhanni plus fort que tout le monde. Eh oui, c'est le jour de Bouhanni. Bouhanni par terre. Bouhanni souffrant, Bouhanni à hauteur du docteur, Bouhanni qui a tout oublié, Bouhanni ramené par le champion de France Arthur Vichot, et Bouhanni, homme de caractère, Nasser Bouhanni, qui remporte la première étape de Paris-Nice comme il l'avait remporté la deuxième l'an dernier. Et bien comme l'an dernier, il portera le maillot jaune de leader. Oui, bravo bonhomme, bravo, belle victoire, très belle victoire compte tenu de la journée ici à Mantes-la-Jolie de Nasser Bouhanni, qui aura été, on l'avait dit, qui a du caractère. C'est un guerrier, c'est un vrai guerrier et il vient encore une fois de le prouver. Mersman a tenté le coup, mais cette fois-ci, il y avait du monde sur sa route. Hein. Nasser Bouhanni a fait un sprint vraiment impeccable. De Gengolp n'a rien pu faire, il était largement battu. Et attention parce que je viens peut-être de dire une bêtise. Mersman il fait 2 ou 3? Mersman fait 3. Il fait 3, je pense. Ça lui fera 9. Ouais, donc il y aura une seconde d'écart. On va vérifier quand même le classement. On va attendre le classement officiel alors que le deuxième groupe, voilà. Romain Bardet a perdu plus d'une minute. Il a sans doute, il a peut-être perdu aujourd'hui Paris-Nice. En tout cas, il devra changer de stratégie s'il veut s'imposer. Et on n'a pas laissé de répit à Nasser Bouhanni. Hein. Les enfants, c'est tout de suite derrière. Hein. Et Gianni Mersman prendra la 3e place. Il avait pris 5 secondes. Plus 4, 5 et 4, 9. Nasser Bouhanni en prend 10. Pour une seconde, Nasser Bouhanni, leader de Paris-Nice, comme l'an dernier. Brian Coquard est juste derrière. Voilà, Nasser Bouhanni qui devance donc confirmation. Ça s'est bien joué entre deux. John De Gengolp, Gianni Mersman, 3e. José Joaquim Rojas, 4e. C'est Tyler Farrar qui vient prendre la 4e place. Il n'y a pas photo, hein, la victoire de Bouhanni. Brian Coquard est 6e. Ça fait 2 Français dans les 10. Francesco Gavazzi est 10. Tiens, Cyril Lemoine fait 12 pour l'équipe Cofidis. Et voilà donc la confirmation en rappel de ce classement de l'étape. 4 Italiens dans les 10 premiers, mais entre la 7e et la 10e place. 2 Français dans les 10. Et un Français leader de Paris-Nice, Nasser Bouhanni, qui s'était imposé cette année à Saint-Ambrois. C'était le 6 février 2014. Il avait devancé qui? John De Gengolp. Ça fait 2 fois qu'il bat le coureur allemand. Et Coquard était pas loin. Et puis on a assisté à un chassé-croisé entre les deux. Parce que Brian Coquard a remporté 2 étapes ensuite sur l'étoile de Bessèges. Oh, bien vu le petit regard qu'a lancé Brian Coquard à l'encontre de Bouhanni une fois la ligne franchie. Je pense que l'envie est là. Un petit peu d'appréhension peut-être.